Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Vous aimez l'électro et la musique bretonne, eh bien vous allez adorer DJ Miss Blue. Salut DJ Miss Blue. Salut. Tu es DJ, productrice et créatrice de la Braise & Bass. Tu as sorti un album de Braise & Bass donc en 2012 et là tu t'apprêtes à revenir avec un nouveau projet, Braise & Bass 2. Tu recherches encore des fonds pour financer ce projet et donc tu as lancé sur Kengo une campagne de crowdfunding. Donc déjà, est-ce que pour commencer tu pourrais nous expliquer ce qu'est la Braise & Bass ? Alors la Braise & Bass, je l'ai créée en 2001. À mes débuts de DJ, quand je mixais avec des vinyles, parce que les contrôleurs, ça n'existait pas encore. Tout ce qui était assisté par ordinateur, ça n'existait pas encore. On était encore avec les vinyles, même s'il y avait les CD, mais moi j'étais une DJ vinyle. Et donc quand je me suis acheté mes platines, j'avais que 6 ou 7 disques en revenant de mes études d'anthropologie de Toulouse à Rennes. Donc j'ai mis mes platines dans le garage de ma maman en attendant d'aller faire ma maîtrise à Brest. Donc c'était pendant les vacances. Et vu que j'avais que 6 vinyles, j'ai été piocher dans les vinyles de ma maman et qui appartenaient aussi à mon père. Et je suis tombée sur des disques donc de Canadiscan, vu que j'ai été élevée dans la culture et la langue bretonne. Il y avait forcément des vinyles de musique bretonne et celtique et un peu de tout. Donc j'avais choisi un disque de la musique de James Bond. Il y avait d'autres musiques et là je suis tombée aussi sur un disque des Sœurs Guadec. Donc les filles de Carhaix qui chantaient dans les champs pour se donner du cœur au travail et qui sont devenues super connues. C'est des chants a cappella bretons où les gens dansent traditionnels. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est un fest-noz et en fait ou quand il y a les couples ou des trios ou plus qui chantent et qui répètent en fait après le chanteur principal. Ça s'appelle le can à discan, donc chanter et rechanter. Donc c'est des chants a cappella, comme les chants aussi des chants de coton en fait qui motivaient les gens à donner du cœur au travail dans les champs. Donc c'est des chants très très énergiques, des chants rapides pour aller plus vite dans le travail de la terre. Et les gens en général partent en transe, en fest-noz sur la répétition du mouvement des pieds, des mains, et en rentrant dans la boucle de la répétition rapide des voix. Et donc c'est quelque chose qui t'a fait penser directement à l'électro, et c'est ça ? Ben en fait, ça je l'ai calculé bien après. C'est pour ça que j'essaye de bien expliquer. En fait, le rapport qu'il y a entre la musique électronique et la musique bretonne, que ça soit en fait tous les chants ethniques en fait, parce que c'est un chant ethnique, c'est un chant culturel. Dit d'une culture minoritaire, mais en fait c'est une culture, il y a 6800 cultures dans le monde et il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre, ce sont les mêmes richesses. Et en général, les petites cultures ont une culture qui est attachée à la terre. D'accord. Donc j'essaie de faire vraiment l'explication anthropologique. Et en fait, cette musique qui est rythmée comme les percus africaines, avec un tempo hyper régulier, comme des boîtes à rythme, font rentrer en transe. Et du coup, j'ai mis ce morceau-là, mais sans a priori. J'ai essayé parce que j'avais très peu de vinyle. Donc, j'ai essayé de mettre un chant a cappella sur un morceau de vinyle drum and bass parce que j'avais que des vinyles de jungle drum and bass. Donc, la drum and bass, c'est le reggae x3. Donc, c'est 180 BPM. Par exemple, le reggae, c'est 60 BPM, c'est un battement par seconde. Le hip-hop, c'est 90 BPM environ.
et ou le raga, le dancehall, et la jungle drum and bass en général c'est du 180, donc 3 fois plus rapide. Le chant était au même rythme que le vinyle, et donc j'ai calé les deux ensemble et j'ai dit mais c'est un truc de fou parce qu'on dirait des MC jamaïcains qui chantent, parce que ça existe le raga jungle depuis très longtemps, parce que la drum and bass et la jungle a été créée en Jamaïque avec un disque qui s'est rayé, et au lieu de faire du reggae, il allait 3 fois trop vite vu qu'il avait été mal gravé. Et du coup, les MC jamaïcains, ils ont commencé à délirer et à chanter dessus. Et du coup, en fait, c'est de là qu'est née la jungle drum and bass, avec le MC qui a commencé à délirer et en fait à suivre, et c'est arrivé à Londres, et après c'est arrivé dans le monde entier. Et du coup, quand j'ai mis ces chants a cappella bretons, ça m'a fait penser aux MC jamaïcains. Mais sauf que c'était les Sœurs Guadec. Et donc, en fait, c'était de la drum and bass locale. Donc, ouais, j'ai créé vraiment par hasard, en faisant un combo. Et en fait, peut-être instinctivement, peut-être mon subconscient savait déjà que ça allait aller ensemble. Mais j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible, en fait, que les Sœurs Guadec, elles chantent à 180 BPM. Et sur un beat super régulier, comme les Frères Morvan. Et du coup, après, j'ai cherché plein de vinyles, qui pouvaient contenir des chants bretons a cappella canadiscan rapides. Et donc oui, je suis tombée sur les Frères Morvan, Lance Stivell, et puis après j'ai repéré des voix que j'aimais bien, comme Éric Marchand et Yann Franche-Kemener qui étaient vivants. Et du coup, je les ai enregistrés. C'est comme ça que j'ai créé la Braise and Bass, en plus des instruments que j'ai mis sur le premier album. Eh bien, merci beaucoup DJ Miss Blue. On se retrouve demain sur Radio Laser pour que tu nous en dévoiles encore plus sur la Braise and Bass. En attendant, on s'écoute un morceau issu de ton premier album de Braise and Bass, Nebado Ket Atao.
La la la.